Comme consultante en lactation, c'est une phrase que j'entends souvent de la part des mères qui cherchent à valider leur expérience. Elles veulent faire au mieux, mais ce genre de conseils ne résonne pas toujours en elles. Elles peuvent se sentir coupables, tristes, en colère. Laisser pleurer un bébé alors que leur sein pleure du lait, ça semble incohérent. Et elles ne sont pas les seules à se sentir ainsi. Vous n'êtes pas seules. Je suis Annabelle Boucher, consultante en lactation IBCLC et titulaire d'un bac en psycho de l'Université de Sherbrooke. Je propose des consultations en allaitement à Rimouski, une petite ville dans l'est du Québec, ainsi que des consultations virtuelles en français et en anglais. Cette capsule fait partie d'une série de vidéos présentées par La Mère à boire, où l'on démystifie les mythes courants sur l'allaitement. La Mère à boire, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des services et des activités en périnatalité et allaitement sur la rive sud de Montréal pour soutenir les nouvelles familles. En Amérique du Nord, là, on valorise souvent l'autonomie rapide des bébés. On veut qu'ils apprennent à se calmer et à s'endormir seuls le plus tôt possible. Ça reflète nos valeurs de performance et d'individualisme qui touchent tout le monde, même les professionnels de la santé. Je constate souvent que lorsque ces derniers manquent d'informations sur l'allaitement ou sur le développement normal d'un enfant, leurs conseils peuvent être basés sur ces valeurs-là plutôt que sur la science. Il y a des parents qui se retrouvent donc tiraillés entre ces attentes d'indépendance et de performance et leur instinct. On trouve des raisons pour plus allaiter la nuit, mais est-ce qu'on vous a déjà dit que votre instinct, c'est quelque chose de fiable? Que de répondre aux besoins de votre bébé renforce votre lien d'attachement et sa confiance en vous? Que c'est ainsi qu'éventuellement, il y aura confiance en ses propres ressentis, en sa propre valeur et qu'il pourra devenir indépendant à son rythme? Si votre bébé dort déjà bien, prend du poids et se développe normalement, ne changez rien. Mais si quelqu'un vous dit que votre bébé est trop gros ou trop vieux pour encore boire la nuit, sachez que c'est des critères qui ne sont pas basés sur la science, même si ça vient d'un professionnel de la santé. Les bébés, là, ils n'ont pas la maturité cérébrale pour apprendre seuls. Lorsqu'on les laisse pleurer, ils apprennent que leurs besoins ne sont pas écoutés. Oui, là, ils vont finir par dormir, mais souvent par résignation. Des études ont montré que même s'ils dorment, le niveau de cortisol, l'hormone du stress, reste très élevé à la fois chez la mère et l'enfant. Ils dorment, mais ils sont stressés. Je vous rassure, là, si vous avez déjà laissé pleurer votre enfant, vous ne l'avez pas brisé. Là. Ça ne se brise pas de même un enfant. Il y a des choses à faire, on peut se rattraper. Les enfants sont résilients. Il suffit de reprendre le temps perdu et de répondre rapidement et adéquatement aux besoins de son enfant. Maintenant, saviez-vous que le sommeil et l'alimentation chez l'enfant ne vont pas forcément ensemble? Le cerveau de l'enfant atteint sa maturité pour bien dormir vers 3 ans, même si la plupart des bébés le feront leur nuit avant 1 an. Mais certains seront prêts à dormir plusieurs heures d'affilée seulement à 2 ou 3 ans. Couper les boire la nuit pourrait donc n'avoir aucun impact sur le sommeil de votre enfant et du reste de votre famille. Si bébé a moins d'1 an, l'alimentation principale, ça devrait être le lait humain ou la préparation commerciale pour nourrissons. Couper les boire la nuit avant cet âge, ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la production de lait de la mère et le gain de poids de l'enfant. Si vous sentez que votre production va diminuer, pas de panique, ok? Il suffit d'offrir le sein plus souvent à bébé, de jour comme de nuit, et elle devrait augmenter assez rapidement. N'oubliez pas que la production de lait dépend de la demande. Si bébé en demande plus, il y aura plus de lait. Passé 1 an, les bébés ont moins besoin de lait humain, surtout s'ils mangent bien et varié. Si les parents sont prêts à sevrer la nuit, ça peut se faire sans risque pour le gain de poids de bébé. Il y a toujours moyen de sevrer un enfant la nuit tout en le rassurant par votre présence. La science nous dit que, en fait, 2 seules personnes peuvent décider du sevrage nocturne, c'est la mère et son bébé allaité. C'est son corps, c'est son bébé.
L'allaitement la nuit, ça peut permettre de faire le plein de lait, d'amour et de sommeil, mais si c'est plus le cas, ben c'est peut-être le temps de faire un changement. N'oubliez pas que les marraines d'allaitement, comme à la mère à boire, existent un peu partout au Québec et elles peuvent vous être d'une aide très précieuse pour vous durant le sevrage de votre enfant. Pour des services professionnels, toutefois, je vous encourage à trouver une professionnelle en allaitement, soit une consultante en lactation certifiée IBCLC qui pourra vous aider avec le sevrage. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à la partager dans vos réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une prochaine capsule sur les mythes de l'allaitement.